Oui, nous reprenons donc une deuxième vidéo. Nous observons la belle ville de Saint-Louis, ensoleillée, après quelques jours de neige. Voyez la table de votre sœur, table du balcon, qui est souvent illuminée par la lumière divine. Là, nous sommes, la ville est complètement illuminée. Et nous sommes devant l'arbre que le Seigneur nous a montré. Et nous allons voir si le petit point là. Le petit point là-haut. Il est toujours au-dessus du même arbre. Vous avez vu, il sort là. Oui, vous voyez vous-même. Il est là. Et je suis sur l'arbre. J'observe l'arbre. Puisqu'il a dit qu'on doit se fixer sur l'arbre. Merci Seigneur. Et nous sommes là. Nous observons l'arbre. Il y a le vent qui souffle. Là, ce n'est pas seulement le scintillement. C'est le vent qui souffle là sur les arbres de derrière là. On ne va pas confondre ça au scintillement. Il y a un vent qui souffle. Mais toujours est-il dit que sur l'arbre, c'est là où nous devons poser notre regard. Et dans ce vent, observez le vent et le scintillement. Dieu est dans le vent. Voilà la leçon. Lui, il scintille. Le vent souffle. Mais il est dans le vent. Dieu est dans le tonnerre. Dieu est dans le brouillard. C'est pour ça qu'on dit qu'il est omniprésent. Et il nous fait les leçons de ça. Ici. Mon père m'avait dit, quand tu vas quelque part, observe si tu vois beaucoup de personnes pygmées, c'est-à-dire des personnes de petite taille. Si tu vois les albinos, c'est que nous sommes passés par là. Je vous assure que dans cette région, la majorité des personnes sont de courte taille. Et il y a les albinos aussi. Parce qu'ils sont un peu roux, certains. Je vous dis que nous avons une belle histoire dans cette région d'Alsace, au Rhin. Le Haut-Rhin, c'est la route qui va avec nous jusqu'à Rome. Je vous assure. Quand je lis un peu l'histoire de la marche vers Rome, nous allons découvrir beaucoup de choses ici. Le passage de nos aïeux. Les pas de nos aïeux sont ici. Parce que vous savez, les routes ont été créées par les pas de nos aïeux. Oui, la déportation, on ne vous mettait pas dans les bateaux.
C'est comme on nous dit là. Vous marchiez d'abord à pied. Ou alors, s'il y avait un passage de bateau, c'était à une certaine distance. Puisque les routes sont longues, le parcours était très long pour créer les nouveaux mondes. L'arbre scintille. Le sol scintille. Là, c'est pas le vent qui souffle. Hein. Le vent ne souffle plus. L'arbre scintille. Le petit point là, vous-même vous voyez, c'est lui qui nous guide. Il nous montre toujours l'arbre-ci, là. Et nous restons là. Le ciel est bleu, avec quelques petits nuages. Merci Seigneur. Je vous ai dit que nous sommes le 4 avril 2022 et nous sommes à Saint-Louis, ville carrefour des 3 frontières allemandes, suisses et françaises. C'est ici que se passait le combat entre l'Allemagne et la France. La guerre a eu lieu ici. Voyez, le petit point nous montre de rester ici, focus sur cet arbre. Et nous sommes là, Seigneur. Et comme je vous ai dit, avec Dieu, on fait la marche pas à pas. Quand sa forte main vous saisit, ce n'est pas vous qui contrôlez la marche. Et c'est un chemin inconnu. C'est lui qui guide la marche. Vous le suivez. Vous ne pouvez pas passer devant. Non, c'est lui qui est devant et vous suivez. C'est comme ça. C'est ce que nous faisons. Et il nous a montré un endroit. Et nous devons suivre ce qu'il veut nous montrer à cet endroit. On ne va pas avant lui. On le suit. Donc nous restons là. Focus. Apprenez donc la patience, mes enfants. Ne passez pas avant les papas. Suivez les papas. Si vous voulez courir avant les papas, vous vous trompez. C'est la leçon. Parce que les papas ont l'expérience, les grands-papas ont l'expérience et la sagesse traditionnelle que vous n'avez pas. L'école ne peut pas vous donner ça. Aucune université ne peut vous enseigner ce que les papas ont parce que c'est une expérience de vie. Vous voyez ce livre? C'est un livre qui parle du Cameroun. Ce livre parle des indigènes, des colons. Vous voyez, les indigènes, les colons, les missions, l'administration française. Ça a été écrit par J. Willebois. Et vous êtes là avec 11 gravures. C'est le directeur de l'école d'administration et des affaires. C'est la collection d'études, de documents et de témoignages pour servir
à l'histoire de notre temps. Et ça a été écrit à Pau, Paris. Pau était au 106 boulevard Saint-Germain à Paris. Et ici, vous avez d'autres collections. Il a écrit beaucoup. Vous avez vu? Nous avons beaucoup à apprendre. Et ce livre a été édité en 1934. Ce sont les pères du Saint-Esprit qui m'ont offert ce livre dans leur collection des livres qu'ils ne voulaient plus. Voyez, Pau, Paris, 1934. On parle du Cameroun et je suis native du Cameroun. Et on dit que le Cameroun est l'Afrique en miniature et le berceau de l'humanité. Donc, l'histoire de la colonisation s'est passée au Cameroun. Au pied du mont Cameroun, c'était le début de la déportation des peuples du Jardin d'Éden. Et il y a une porte de non-retour appelée Bimbia que je suis allé montrer tant au maire de Bimbia, c'est-à-dire l'administration, qu'à l'administration des missions. Monseigneur Bouchou Emmanuel m'avait invité parce que Monseigneur le cardinal Toumi m'avait envoyé vers lui puisque moi je ne savais pas que Bimbia était situé dans l'évêché de Buea. Moi je ne parlais que de Victoria. Donc pendant 6 ans à distance, je n'avais pas vu, je ne connaissais pas qui était l'évêque Emmanuel Bouchou. Donc, moi, j'avais vu le cardinal au Cameroun avant d'aller en Chine. Donc, pendant 6 ans, j'expliquais que le Seigneur m'a apparaît le monial en pleine prière, veillée de prière, dans la chapelle des apparitions. Il m'a montré Bimbia, où on devra lui reconstruire sa case, sa maison, où tout le peuple entier reviendra. Car c'est de là que le peuple de Dieu est sorti, dans les chaînes de la déportation. Nous faisons le retour au bercail, tous. Oui, mais ce sera un retour victorieux, glorieux, avec Dieu. Donc, c'est lui qui a l'emploi du temps. Ne courez pas pour rien. Vous risquez de vous retrouver chassé de Bimbia. Vous qui voulez aller rapidement faire le cinéma. Non, non, non. C'est Dieu qui choisira les pèlerins qui vont conduire l'affaire. Ne vous empressez pas. C'est lui qui fait le planning. L'emploi du temps, c'est lui. C'est lui qui planifie la marche. C'est lui qui a le temps. Votre temps, vous ne le contrôlez pas. C'est lui. Donc, tous ceux qui s'agitent au berceau de l'humanité, là,
On ne parle pas de diaspora dans cette histoire. Moi, je ne suis pas dans la diaspora. Je ne fais pas partie de la diaspora, moi. Je suis ressortissante camerounaise. En France, on me demande, vous êtes de quelle origine? Et je suis fière partout où je passe de dire que je suis camerounaise. Identité, yamia. Puis, on peut me donner plusieurs nationalités dans tous les pays du monde. Mais l'identité là, qui relie mon cordon ombilical à la terre native, là où je suis né, la terre natale, c'est à Ndinding. Et je fais partie des autochtones du Cameroun. Ça là, très important. Très, très important. Sachez que les étones, je ne parle pas des étones mixtes, hein. Si vous êtes un enfant mixte, ministre autochtone, comprenez ça. Parce que les rapaces ont organisé des mariages mixtes pour infiltrer la famille autochtone. Clair, je vous le dis. Mais quand ça se passe, on écarte tout ce qui est enfant mixte. Non, ils ne font pas partie de l'autochtonie. Autochtonie veut dire que ton père, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, ton arrière-arrière-arrière, ils sont tous étonnés. Alors on parle d'autochtonie. Moi, j'en fais partie. Si vous aussi, vous en faites partie, il est temps de bien vous classer parce que l'anthropologie, c'est la règle exacte. C'est la science exacte. C'est elle qui organise le peuple. Oui, vous voyez qu'en Chine, il y a la zone des ethnies là, les autochtones là. La zone des ethnies chinoises. Oui. Quand on veut rétablir l'ordre, on trie tout ça. C'est-à-dire que quand ça va commencer au Cameroun, tu ne peux pas dire que mon père était Bamileke ou Douala et ma mère était Etone. Vous êtes les seconds rangs. On cherche d'abord les autochtones et on parle aux autochtones. Et un non-autochtone ne peut pas flairer la réunion des autochtones. Sachez-le. Les chefferies sont là pour ça. C'est ce que Jésus et Marie... Vous avez vu que Joseph et Marie ont été convoqués en Égypte. Oui, eux, ils étaient à Babylone, en Asie. Vous voyez, on parlait de cette église en Asie. Et Babylone, c'était la Chine. Ils sont partis de là pour aller se faire recenser en Égypte. Allez comprendre. Et c'est là où, en chemin, Jésus naît. Donc, Jésus n'est pas Jésus de Nazareth. C'est occasionnellement qu'il s'est retrouvé né en chemin. Ils partaient retrouver leurs racines africaines. Jésus est un Africain. Noir et blanc. Marie et Joseph, noir et blanc. Ils revenaient faire quoi en Égypte? Posez-vous la question. Moi, j'ai les livres qui peuvent vous aider. Je vous ai dit qu'on va lire ensemble l'Ancien Testament. Nous sommes encore à Genèse 1 et 2. C'est à partir d'aujourd'hui, on passe à Genèse 3 et 4. Apprenez à lire. Allez sur Internet, tapez. Tapez le livre Bible Sainte King James de 1600
1611. Ne prenez pas les nouveaux, non. 1611, c'est la vraie. Vous verrez que l'anglais qui est là-dedans n'est pas comme le nouvel anglais. Vous saurez que voilà ça, que Maman Thérèse nous dit. Et puis, avec ça, vous coupez petit à petit, vous mettez sur la traduction là-bas. La traduction Google. Et vous verrez comment ça va vous traduire en français. Nous avons déjà Genèse en pictogramme de ma langue maternelle. Oui, je vous l'ai publié. Et avec l'alphabet. L'alphabet Eton n'est pas comme l'alphabet français, non. Ou l'alphabet anglais. Non, 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 non. C'est à peu près comme l'alphabet allemand et l'alphabet chinois. Et l'alphabet japonais. Notre alphabet. Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Il nous ramène à la source lui-même. Voilà. Vous avez la leçon de l'après-midi et nous sommes devant l'arbre. L'arbre qui nous fait connaître pourquoi le Seigneur s'installe ici, à cette ville carrefour, avec sa servante. Voyez-vous même le petit point qui confirme ce que je dis et qui nous ramène à l'arbre. Vous savez qu'au Cameroun, on dit l'arbre à palabre. Je ne sais pas si cet arbre va devenir l'arbre à palabre. C'est-à-dire qu'on s'assied, on cause de l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé au Haut-Rhin. Que s'est-il passé au Haut-Rhin et au Bas-Rhin? Parce que vous voyez vous-même que l'Europe est installée à Strasbourg. Oui, le bureau de l'Europe s'est installé désormais à Strasbourg. Strasbourg est dans le Bas-Rhin. Et ici, nous sommes au Haut-Rhin pour retrouver ceux du côté de l'Allemagne et de la Suisse. Je vous dis que le Seigneur va tout nous dire. Il va nous enseigner l'histoire que nous ne connaissons pas. Prenez chaque fois un livre que je vous montre, tapez ça, cherchez ça dans les archives. Vous allez les trouver et essayez de lire. Là, comme vous ne lisez pas l'anglais, je suis parti chercher le livre du Cameroun. Les missionnaires sont là, les indigènes, l'administration française de l'époque coloniale. Lisez, parce que nous étions dans les colonies françaises. Nous étions sous tutelle allemande. Lisez. Notre histoire, on la trouve dans les archives allemandes, dans les archives françaises, dans les archives suisses et dans les archives anglaises. Au Japon, vous avez un proverbe qui dit que pour être un vrai Japonais, il faut avoir le sang noir qui coule dans vos veines. Oui, allez demander aux Japonais. L'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Australie forment un seul continent qui s'appelle Gondwana. Et Gondwana, là, vous allez en chasse. Chez mes grands-parents maternels, vous trouverez des femmes qui portent le nom de Gondwana. Allez demander aux États-Unis.
Et nous allons découvrir que signifiait Ngwanawana. Merci Seigneur pour ta leçon de l'après-midi. Il fait beau à Saint-Louis. Et nous avons reçu des enseignements formidables par Dieu Tout-Puissant qui vous parle à travers sa servante, Ndomo Melingi Thérèse. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Si jamais il se signale encore, je reviendrai vers vous. Et sinon, rendez-vous à demain matin au lever du jour. Merci Seigneur pour tes apparitions à ta servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse, au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis, en Alsace. Merci Seigneur.